Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée donc, du vendredi 13 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies du moment en tout cas vous sont favorables, même si pour certains on peut se sentir un peu tendu, il peut y avoir une sorte d'envie de foncer, d'avancer, enfin bref, un changement dans les énergies qui fait qu'on peut manquer clairement de patience. Mais en même temps, on peut aussi réussir à débloquer certaines situations de par quelque part notre spontanéité, voilà, on peut décider comme ça sur un coup de tête de s'attaquer à une problématique et de dire ok, aujourd'hui je vais résoudre ça parce que j'en ai marre. Vous voyez, donc ça peut être aussi bénéfique d'une certaine façon, mais ça reste quand même des énergies d'impulsivité. Donc attention, si vous êtes fatigué, si en ce moment voilà, vous vous sentez agacé, voilà, dites-vous que les choses vont s'apaiser. Hein, ça finira par... voilà, ça ne va pas rester comme ça, c'est simplement un changement dans les énergies qui fait que pour certains, ça nous redonne un coup de boost et pour d'autres, ça peut vraiment être assez difficile à gérer. Bon, allez, on va regarder avec le petit oracle des fées. Donc pour ce vendredi 13 mai 2022. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 13 mai? Bon, la biche blanche, eh ben oui, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ben oui, on nous invite à avoir du recul. C'est pour ça que c'est difficile en ce moment. On a envie d'avancer, on peut sentir une forme d'impatience, d'impulsivité, et du coup, là, on nous dit, il n'est pas question de forcer les choses, il n'est pas question non plus de réagir ou surréagir à quelque chose qui pourrait nous agacer, qui pourrait en tout cas nous perturber, ou peu importe. Là, on nous invite justement à avoir un regard global sur la situation et se dire, ok, bon, là, si je réagis comme ça, c'est sûr que ça m'énerve, c'est sûr que c'est pas... Mais en même temps, ça me montre quelque chose. Ça me montre là où j'en suis, ça me montre là où je dois aller, où je ne dois pas aller. Bref, il y a une leçon, il y a quelque chose à en tirer de très... plus... Comment je pourrais dire ça? De plus sage derrière. On nous invite aussi à être plus malin, maligne, peut-être plus discrète dans notre façon d'agir. Hein, voilà. Inventif et rusé. La biche blanche, c'est aussi un animal qui est très doux, hein, qui a une belle tête. On parle de douceur souvent avec la biche, de bienveillance, de discrétion aussi. C'est un animal très discret qui est toujours à l'affût, surtout qui fait très attention parce que comme il est chassé, hein, il est souvent... c'est un prédateur, enfin ouais, les prédateurs sont toujours après, hein, les biches en général, hein, donc elle fait très attention au moindre bruit et en même temps elle fait preuve de discrétion. Donc c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pardon, hein, j'ai encore un petit peu de mal avec mon rhume là. Alors, avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce vendredi 13 mai, eh bien oui, on a le premier chakra relié à l'archange Michel. Ici, on nous parle effectivement de tout ce qui est lié à notre capacité d'action, tout ce qui est lié à notre chakra racine, la stabilité, mais aussi le côté très instinctif dans le sens où on va avoir envie peut-être d'agir ou de réagir comme ça sans réfléchir. C'est le côté, vous savez, voilà, c'est primaire, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le chakra racine nous connecte effectivement à tout ce que l'on sait faire, c'est-à-dire qu'on va chercher à se nourrir, on va chercher à faire des choses totalement naturelles et instinctives et très... oui, voilà, naturel. Bon, en même temps, on voit l'archange ici, il tient quand même son glaive à la main. Enfin, il tient une espèce de poignard ou d'épée au cas où il a besoin de se défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté, attention, je suis dans l'action, mais voilà, je peux me défendre aussi de façon très impulsive. Ouais. Action. Ce sont des énergies où on va avoir envie de faire avancer nos projets, où les choses vont très vite aussi, hein, où là il est question d'agir, de réagir et de chercher en tout cas...
on n'est pas franchement dans la réflexion, on n'est pas non plus franchement dans l'hésitation, on est plutôt dans j'y vais tout de suite. On réagit peut-être tête baissée, donc attention quand même. Soyons quand même sûrs de notre coup d'un côté, parce que cette énergie-là nous pousse effectivement à résoudre des choses, des situations, nous fait d'oser peut-être se mettre en avant, oser se prendre certains risques, mais attention justement à savoir mesurer tout ça. Hein. Là j'ai l'impression qu'on pourrait aller plus vite que la musique, en tout cas pour certains d'entre nous. On va regarder ici avec l'oracle de la lunologie. Donc pour cette journée du vendredi 13, où on va avoir envie de bouger, on va être dans l'action. Bon, prenez un peu de recul. Bah oui, justement, si on fonce tête baissée, ça va être compliqué. Hein. On risque de faire des erreurs, on risque de se planter ou de louper certaines occasions, d'être focusé sur un objectif et puis pas regarder ce qui se passe à côté aussi. Donc on peut louper des opportunités aussi. Hein. Donc là, on nous invite à prendre du recul là-dessus, à ne pas se laisser peut-être aussi influencer par nos désirs, notre envie d'agir tout de suite, à notre... oui, là, il va falloir être bien sûr, peut-être prendre du recul et bien sûr de son coup, d'une certaine façon, par rapport à l'envie d'agir. Ouh! En plus, on nous dit ici, attention, les émotions montent en flèche. Bah oui, forcément. Quand on a un sentiment d'urgence, d'empressement, de vite, on sent qu'on a envie de faire avancer les choses et qu'on force un petit peu tout ça, bon bah, attention quand même, émotionnellement, ça peut être compliqué à gérer. Ou alors on pourrait subir un stress, on pourrait subir une situation où on nous pousse à aller plus vite encore, vous voyez? Donc attention. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour cette journée, avec l'esprit de... Pardon. Ah, c'est infernal. L'esprit de l'oracle animal. Alors, l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Encore une fois, on nous invite à être prudent, à faire preuve de discernement, de clairvoyance, de ne pas aller trop vite dans l'idée d'agir, l'idée en tout cas d'ancrer quelque chose. Il faut avoir la vision claire, il faut peut-être regarder aussi peut-être entre les lignes, hein, si vous devez signer un contrat, regardez les petites phrases. On va pas trop vite. Voilà, même si on sent qu'on a envie, attention à ne pas aller trop vite quand même. Voilà, c'est vraiment le message du jour où on nous dit ouais, c'est pas le fait de vouloir forcer les choses, c'est pas le fait de vouloir faire forcément à fond ou être vraiment dans l'action tout le temps en permanence qui va faire avancer les choses de la meilleure façon. On nous invite à faire preuve de ruse, d'intelligence, de voir les choses différemment. Hein. Prenez du recul, regardez la situation différemment. Vous pouvez peut-être avancer en tout cas dans vos actions, dans vos idées, mais de manière différente. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on essaie de nous dire. Alors, bah oui, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Là aussi, on n'oublie pas. Hein. Il peut y avoir d'autres occasions, d'autres possibilités, d'autres opportunités d'avancer aussi. Voilà, on reste pas tête baissée dans une direction sans avoir aussi l'œil un petit peu à droite à gauche pour se dire bah tiens, peut-être que ça serait peut-être pas mal. Vous voyez, on pourrait être comme ça. Je suis désolée, hein, j'arrête pas de tousser, j'ai une bronchite du coup, ça tombe sur les bronches, c'est pas chouette. Alors, avec l'oracle des nombres, donc pour cette journée du vendredi 13. Progression, bah oui, on veut que les choses avancent, on veut que les choses progressent, ça on l'a compris, ok, bah oui, ok, on aura de l'énergie pour, en tout cas on sent que voilà, dans les énergies on a envie de pousser, forcer, ou en tout cas les choses poussent, les choses nous poussent aussi, c'est possible, bref ça avance, mais voilà, il va falloir savoir canaliser cette énergie-là de la bonne façon. Alors avec le tarot, The Light Seers Tarot, énergie d'action et activité, donc progression. Ouh, il y a de la transformation dans l'air. Mort et renaissance, ouais. Alors, pour certains, il peut y avoir du tri de faire. Alors là, ça peut être clair et net, ça peut être des décisions assez franches, assez radicales, ça peut être aussi, je décide d'un seul coup comme ça de trier mes affaires, et là, je fais un gros nettoyage, hein. Je le sens aussi comme ça, parce qu'on a envie que les choses avancent, les choses bougent, vous voyez, la tour, donc attention. La tour, ça peut être quelque chose de bénéfique, mais ça peut être aussi, en fait, ça surprend la tour. L'énergie de la tour, c'est un bouleversement, c'est un changement
ou en tout cas quelque chose qui peut arriver de l'extérieur, un événement, ça peut être un accident, donc attention. On nous invite à avoir l'esprit clair, à ne pas vouloir aller trop vite, donc lors de vos déplacements, soyez peut-être prudents. Ne prenez pas trop de risques. Là, il peut y avoir aussi des fins de situation comme ça, soudaines, parce que vous voulez absolument que les choses changent et bougent, et qu'il y a un ras-le-bol qui peut se faire, donc vous pouvez claquer la porte de votre boulot, laisser tomber un projet, et puis s'engager sur autre chose. Bref, il peut y avoir quelque chose comme ça qui bouge de façon radicale. Mais ça peut être bénéfique, évidemment. Hein. De toute façon, voilà, c'est pour que justement qu'on soit toujours en mouvement. Alors oui, ça peut être désagréable à vivre, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Bah oui, d'ailleurs, vous voyez, hein, la 3 de bâton nous parle de nouveauté. Nous, ce qu'on veut, c'est autre chose. On en a marre, on veut plus. Des trucs, en tout cas, qui ne nous servent plus. Des situations qui ne nous nourrissent plus. On en a ras-le-bol. Voilà, tout simplement. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de nouveau. On veut, alors pour certains, ça peut être une envie de voyage, une envie de déménagement, une envie d'ailleurs, une envie de nouveauté aussi dans ce que l'on veut faire. Et du coup, eh bien, on va provoquer un petit peu les choses pour que justement on aille vers quelque chose de nouveau. Ah! On va avoir envie de suivre notre cœur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que l'As de coupe va nous apporter aussi quelque part de la joie. Une ouverture, ça vibre. Ça vibre au niveau du cœur, on a des projets. Hein, voilà. On nourrit des projets dans notre tête, dans notre imaginaire, dans notre cœur. Et là, ça y est, on se sent prêt ou prête. En tout cas, on a vraiment envie de forcer les choses. Ou peut-être que pour certains, il peut y avoir une situation qui bouge, un événement qui fait que là, vous vous dites « Ok, bon, c'est le bon moment, je sais maintenant, je me lance ou je change, je fais ci, je fais ça. » Bref, on est sur quelque chose, sur une transformation assez soudaine et qui va vraiment nous faire du bien. Hein. Voilà. Donc, on essaie de ne pas réagir de façon impulsive par rapport à ce qui arrive, parce que moi j'ai l'impression que pour certains ça peut être un cadeau déguisé, ça peut être un mal pour un bien. On peut vite relativiser et se dire bah finalement ok, ça c'est pas agréable, hein, voilà. Ça peut être, je sais pas moi, vous vous faites accuser de quelque chose à votre travail et vous vous faites renvoyer, vous perdez votre job parce que il y a eu injustice par exemple, alors sur le coup, mais c'est terrible quoi, voilà, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, voilà, mais ça sera peut-être aussi l'indication de se dire ah ben voilà, moi qui voulais quitter ce job depuis longtemps, eh ben voilà, ce sera l'occasion de le faire avec perte et fracas, mais moi ce que je veux c'est ça, parce que là vraiment ça remonte au plus profond de moi, vous voyez, la lune c'est aussi ce qui est en nous, depuis longtemps, ça peut être même inconscient, ou en tout cas un rêve dans l'imaginaire, quelque chose qui remonte à la surface et qui a envie d'être exprimé, qui a envie d'être vu au grand jour, ou en tout cas voilà, qui a envie d'être vécu en fait, voilà tout simplement, c'est plus un rêve, là on a envie de vivre son rêve. Donc là pour certains, voilà, on a des envies d'ailleurs, on a des envies de nouveauté, donc il se pourrait que voilà, on se dirige vers quelque chose de nouveau. Très bien. Bon, ça peut être des prises de conscience aussi la tour, hein, mais ça bouleverse intérieurement. C'est vraiment, ok, là ça y est, je sais. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. L'imprévu, bah oui. oui, la tour c'est les imprévus, hein, de toute façon, donc voilà. Prudence, on nous rappelle attention par rapport à ces imprévus, par rapport à ces situations qui bougent. Si on le perçoit de façon négative au premier abord, ça peut être quelque chose voilà, qui soit fait remonter des peurs, soit fait effectivement remonter de la colère parce qu'il y a de l'injustice, il y a une blessure, il y a quelque chose. Attention, prudence, on n'agit pas ou on ne réagit pas tout de suite. Là, il va falloir souffler, il va falloir réussir à prendre du recul, hein, pour qu'on puisse gérer cette situation le mieux possible, de manière plus avisée. C'est vraiment les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental, donc pour cette journée, ouais, on a l'esprit du fou, hein, qui parle aussi, qui pour moi me parle d'imprévu. Le fou, c'est aussi la capacité qu'on va avoir, si vous voulez, soit à prendre des risques, soit à lâcher prise peut-être sur certaines responsabilités, sur certaines choses comme ça. C'est aussi le caractère un peu imprévisible. Le fou, il est très imprévisible dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être. Mais il y a surtout ce caractère, la prise de risque. Donc attention quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour cette journée. On a le chevalier de bâton qui lui nous parle quand même de... Pour moi, il me parle d'impulsivité.
on va avoir envie d'agir sur un coup de tête. Ça, c'est les énergies du bélier un petit peu, hein, avec Jupiter en bélier, pour les personnes qui sont très sensibles à ces énergies-là, franchement, vous allez avoir envie soit de prendre des risques, d'oser, ou de claquer des portes, ou peut-être voilà, de foncer, voilà, comme un bélier, quoi, de foncer tête première dans quelque chose. Donc attention, le côté impulsif pour cette journée peut être vraiment importante. Bon, on a quand même la 7 de bâton. L'énergie de la 7 de bâton ici nous parle de notre capacité à défendre ses droits, défendre ce qui nous semble être juste, défendre ses valeurs, défendre... Voilà, on se met dans sa bulle, on cherche à se protéger, à se défendre et à ne pas se laisser attaquer par un imprévu, quelque chose de l'extérieur qui arrive là, comme ça, nous agresser presque, ou en tout cas d'être vraiment dans... Voilà. On nous invite à vraiment regarder cette situation et essayer de prendre du recul. Ne pas rentrer peut-être dans un conflit, ne pas répondre bêtement à quelque chose qui est pas terrible. Bref, voilà, on nous invite vraiment à agir avec plus de sagesse et de maturité. Mais là, vraiment, il y a des énergies qui sont pas évidentes parce que on pourrait manquer de patience, on pourrait manquer vraiment justement on pourrait être impulsif, et puis on pourrait avoir envie justement de faire avancer nos désirs, nos projets, ce que l'on veut vraiment, quoi, et puis rester focus là-dessus, et pas forcément tenir compte des besoins des uns et des autres, voyez, un peu plus centré vers ce qui nous fait rêver. On a le côté impératrice qui, ici, c'est vraiment notre capacité à vouloir créer, on a vraiment envie de faire des choses. Voilà, on a une idée en tête, peut-être que pour certains vous avez un projet, une idée en tête, vous avez déjà prévu quelque chose, ou en tout cas vous aimeriez que les choses se passent d'une façon, voilà, et là il y a de l'imprévu, et là ça pourrait vraiment bouleverser un petit peu le cours des choses, voilà. Oui, ça génère de l'instabilité. Bah oui, parce que vous aviez prévu quelque chose qui irait dans votre sens, dans le sens de vos projets, sauf que là il y a le caractère imprévisible qui arrive. Donc là, si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui vous bloque dans votre élan, et vous vous sentez frustré, agacé, et que vous avez envie quand même de forcer les choses, moi j'ai l'impression qu'on nous invite justement à dire non, ok, là ça ne se fait pas comme je veux, il y a quelque chose qui va pas, tant pis, je suis déçue, ça me frustre, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre. On a besoin de réfléchir, on a besoin de reconnecter, d'avoir du discernement par rapport à ce qui se passe et ne pas forcément se laisser aller à notre côté instinctif, impulsif et à notre envie quelque part de vouloir rentrer dans l'art ou foncer, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, il va falloir zen, ne pas vouloir aller trop vite et puis avoir du discernement par rapport à ce qui se passe. Ok, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons la carte de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, donc un retour au calme. On a besoin de se reconnecter à notre voix intérieure. Là, s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on le voudrait, il n'est pas question de chercher à forcer les choses. Parce que là, on risquerait effectivement, on nous invite à la prudence, on nous invite à ne pas vouloir à tout prix forcer les choses, justement, mais à réfléchir, à essayer en tout cas de prendre un peu de recul. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.